Boker Tov, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. À Jérusalem et nous commençons cette revue de presse, Daniel, par un développement particulièrement triste ce matin, la mort de l'un des 3 blessés de l'attentat terroriste de dimanche. C'était au carrefour de Tapouar en Judée-Samarie. Oui, malheureusement Ilana, on l'a appris hier soir, Yehuda Guetta, qui avait été très grièvement blessé dimanche, a succombé à ses blessures. Il avait 19 ans, était étudiant de la Yeshiva d'Itamar, il était originaire du quartier de Kiryat Moshe à Jérusalem. C'est une terrible catastrophe pour la Samarie et pour l'État d'Israël, a déclaré hier soir le président du conseil régional de Samarie aussi Dagan. L'annonce de cette nouvelle est intervenue presque en même temps que l'annonce de l'arrestation du terroriste qui a assassiné Yehuda Guetta et blessé 2 de ses compagnons. L'état d'un des 2 blessés, Benaya Peretz, est toujours très sérieux et très préoccupant. Et les quotidiens israéliens reviennent bien évidemment ce matin sur les derniers développements politiques majeurs de la journée d'hier. Oui, effectivement, Ilana, tous les quotidiens, les sites d'information mentionnent la remise du mandat par Reuven Rivlin à Yair Lapid pour tenter de former une coalition qui, dans un premier temps, on le sait, sera dirigée par Naftali Bennett. Pression sur Lapid et Bennett, titre en manchette le Yediot Aharonot qui explique que le Likoud a tenté d'appâter Ayelet Shaked afin qu'elle ne suive pas Bennett, mais en vain. Le mandat est à Lapid, le choix est celui de Bennett et le combat celui de Netanyahu. C'est la manchette un petit peu complexe du Israël Hayom ce matin. Selon le quotidien gratuit, le président d'Yamina, Bennett, se rapproche du fauteuil de Premier ministre sur le compte de la droite. Et de rappeler qu'hier, Bennett a perdu un de ses 6 lieutenants avec l'annonce du député Yamina Amichai Shikli de ne pas soutenir un gouvernement de centre-gauche. Les journaux mentionnent également le discours prononcé hier par Naftali Bennett lui-même et dans lequel il assure avoir tout fait pour tenter de former un gouvernement de droite et que face à l'impasse, il se lance désormais dans la formation de ce qu'il appelle un gouvernement d'union nationale. Et les journaux reviennent aussi sur le discours de Benyamin Netanyahou qui lui a affirmé au contraire qu'en fait Bennett n'avait jamais véritablement eu l'intention de former un gouvernement de droite. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin et nous commencerons par les éditos du Yediot Aharonot. Oui, le Yediot perçoit un changement majeur dans la carte politique israélienne et il mobilise dans les premières pages de son édition de ce matin ses principaux éditorialistes. Nahum Barnea est mitigé face à la question de savoir si Bennett et Lapid ont une chance de former un gouvernement. Le gouvernement Lapid, Bennett évitera d'aborder les sujets qui fâchent au moins jusqu'à sa prestation de serment devant la Knesset, mais au lendemain, il sera difficile, reconnaît Nahum Barnea, de faire abstraction de ces dossiers, surtout face aux défis de la réalité, face aux provocations de certains responsables politiques de l'autre bord, écrit Nahum Barnea. Nadav Eyal reconnaît que Lapid ne peut pas former un gouvernement sans Bennett. Quant à Sahar, il n'a pas l'intention de siéger dans un gouvernement de 61 députés qui pourrait reposer sur les voix de la liste arabe unifiée. C'est pourquoi Bennett demeure l'homme clé de la situation actuelle. Il a bien manœuvré jusqu'à présent et il est arrivé là où il le souhaitait, écrit Nadav Eyal. Mais Rav Batito suggère toujours dans le Yediot Aharonot à Naftali Bennett et à Yair Lapid d'agir avec beaucoup de prudence. Sinon, dit-elle, il risque de se retrouver sur une pente glissante qui sera préparée par Benyamin Netanyahou. Et on peut supposer que le son de cloche est légèrement différent chez les éditorialistes du Israël Hayom. Eh bien oui, dans l'absolu, c'est exact. Yehuda Schlesinger écrit que le gouvernement qu'entendent former ensemble Lapid et Bennett est un gouvernement impossible, invivable. Dans l'absolu, il aurait été beau de voir des laïcs côte à côte avec des religieux, des nationalistes, avec des socialistes, mais finalement, il n'y aura pas un seul dossier où les membres du gouvernement vont se retrouver d'accord. Comment Ayelet Shaked, qui s'est fixé comme objectif de réformer le système juridique, pourrait-elle siéger dans un gouvernement qui torpillera la moindre réforme qu'elle voudra entreprendre, écrit ce matin Schlesinger en forme de question. Pour Moria Kor, Netanyahou a raté le coche hier en refusant de recommander avec le Likoud Naftali Bennett au président Rivlin et ce faisant, il a sonné le glas d'un éventuel gouvernement de droite. Chaim Schlein écrit pour sa part que le député Amichai Shikli a restauré quelque peu l'honneur de Yamina en refusant de suivre jusqu'au bout Naftali Bennett. Pour le Haaretz, enfin, Naftali Bennett va devoir prouver s'il est suffisamment fort désormais pour faire face aux pressions de Netanyahou et du Likoud et s'il va jusqu'au bout de sa démarche. Et ce matin, les quotidiens continuent de suivre les répercussions de la tragédie de Méron. Oui, et il mentionne la demande du commandant en chef de la police, Yaakov Shabtai, de nommer une commission d'enquête qui serait conduite par un juge et dotée de prérogatives larges. Quant à Amir Ohana, le ministre de la Sécurité intérieure, il affirme que dans le Israël Hayom ce matin, que sa conscience est sereine et qu'il ne voit pas de raison de démissionner après cette catastrophe. Une position cautionnée par un éditorial d'Amnon Lord dans le Israël Hayom.
Et enfin, nous terminons, Daniel, cette revue de presse par un titre émouvant qui se rapporte à l'alia des Juifs d'Éthiopie. Et oui, effectivement, c'était il y a 30 ans que l'opération Salomon était lancée, très exactement le 24 mai 1991. Et c'est le Israël qui mentionne cet anniversaire en lui consacrant un titre en première page et une double page intérieure avec des photos d'époque et des photos d'aujourd'hui. Le journal donne la parole aux pilotes de l'armée de l'air et aux diplomates israéliens qui ont orchestré cette opération d'envergure d'Aliyah. Et le Israël mentionne les données de cette opération qui a duré plus de 24 heures et qui a permis l'Aliyah de plus de 14 000 Olim d'Éthiopie dans 33 avions, dont 24 avions cargo de l'armée de l'air israélienne, 8 avions d'El Al et un avion éthiopien. Et à la clé, un record Guinness qui n'est pas près d'être battu. 1087 Olim d'Éthiopie avaient pris place ces jours-là dans un seul et même avion d'El Al. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.